J'ai terminé Yokai Watch 1 en 2025. Cette vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen pour toi de replonger dans tes souvenirs de l'époque. Ça va aussi nous permettre de redécouvrir le jeu, celui qui a bercé l'enfance d'un bon nombre d'entre vous. Juste avant, moi je suis un petit créateur de contenu qui kiffe Yokai Watch depuis que je suis petit. Alors si tu veux m'encourager, tu sais quoi faire, le like, l'abonnement. Et bref, on est parti. Avant de commencer le jeu, on doit nommer notre personnage. J'opte pour quelque chose d'assez original, Yotok. Et dès que c'est fait, on peut commencer. Bon, c'est vrai que je vais retracer le jeu, mais la vérité c'est que tout le monde s'en fout des insectes de maths. Bref, il y a Nathan, ce mec banal, il va dans la forêt. Il voit un arbre gigantesque devant lui. Et dites-vous que c'est sûrement le plus grand de ce lieu qu'on appelle le Mont Sylvestre. Et Nathan va remarquer qu'à son tronc se trouve un étrange gâchapon. Vous connaissez sûrement la suite, le capitalisme, tout ça, il met une pièce dans le truc. Une mystérieuse capsule en sort. On essaye de l'ouvrir, mais... Ok, lui c'est Whisper et c'est un yokai. Le gâchapon ça s'appelle un bingokai. Et bref, c'est à ce moment que le jeu commence réellement. Whisper nous donne la Yokai Watch, une montre qui permet de voir les yokai, fantômes invisibles à l'œil nu. Le premier qu'on voit c'est Flamante, le yokai dépressif. On l'affronte à l'aide de 6 galopins ce goat et on utilise notre âme ultime pour la vaincre. Ça t'apprendra, t'avais qu'à regarder une vidéo de Lohan élevé et ça nous fait notre toute première victoire du jeu. Flamante devient aussi amie avec nous. On en profite pour terminer le premier chapitre du jeu. Lorsqu'on est à la maison, on se rend compte qu'il y a un yokai qui squatte. Ça va être le premier yokai assez puissant qu'on va affronter. Sauf que Sigalopin, lui, il est pas assez fort. Donc let's go aller se faire une équipe. Je commence par attraper Marconito. J'enchaîne avec Tumu. Je termine par Egaroni. Mais bon, les vrais le savent, il me manque encore un yokai. Donc let's go aller trouver Jibanyan. Mais avant ça, faut que j'affronte Loup Barbare. Honnêtement, c'est clairement pas le combat le plus compliqué. Mais bref, j'obtiens la médaille de Jibanyan. Et c'est pas tout, mais on a encore un combat à finir. Et le tout dans une super cinématique. Ouais, c'est lui le mec qui va nous aider. Ce qui est chiant dans le combat avec Lugubre, c'est qu'elle arrête pas d'envoûter. Mais c'est pas grave, parce que j'arrive quand même à la battre. À la fin, elle nous donne quand même sa médaille. Et personnellement, je pense que je vais pas la laisser très longtemps dans mon équipe. Un peu plus tard, j'obtiens Tutui. Et apparemment, il y a un mec qui fait un peu trop de méchant dans la rue. Ah pardon, excusez-moi, c'est un yokai. On enchaîne avec quelques combats vraiment pas difficiles. Ça va au moins nous permettre d'XP un peu avant le premier boss. Et pour ça, on se rend directement à l'école de Grandval. On essaie d'analyser cette statuette, mais il y a cet énorme gogol qui nous fonce dessus. C'est parti pour affronter le premier boss, Triptyque. Au début, je pensais avoir quelques difficultés pour le vaincre. Et ça, c'est vraiment parce que j'ai pas beaucoup XP mes yokai. Même si au final, je me suis totalement trompé. J'ai vraiment roulé sur le boss du début à la fin. C'est avec une victoire assez facile que j'arrive à battre le premier boss du jeu. Après une bonne récompense d'XP, on ne se réjouit pas trop vite. Parce que oui, le boss a réussi à se relever. Ce mec vient de nous sauver la vie. Voici Octorgone, l'un des meilleurs yokai de Yokai Watch. On est tous d'accord pour dire qu'il est stylé. Néanmoins, on doit continuer l'aventure dans le jeu. Nous sommes actuellement dans les Coteaux Fleuris, une nouvelle partie de la map. Rencontre Monsieur Bellevue au fil du temps, une horlogerie. Il nous demande de lui rapporter des pièces pour améliorer le rang de notre Yokai Watch. Suite à ça, on affronte Baku. Et juste après, a fini par devenir notre ami. C'est elle qui nous remplace lorsqu'on va se balader la nuit. Allez, c'est parti pour les sources chaudes, puisque Monsieur Bellevue a oublié sa serviette là-bas. Wesh, attendez, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'heure du moment qui a traumatisé toute une génération. Celui qui a déjà fait paniquer chaque joueur de Yokai Watch. Je vous parle de l'arrivée de l'Oni, Gargaros. Nous voici désormais bloqués dans la terreur, une dimension parallèle dans laquelle un Oni nous pourchasse. Malheureusement, on se fait apercevoir par ses sbires, ce qui va entraîner une course-poursuite jusqu'à l'école. On y retrouve Octorgone qui nous fait apparaître le portail de sortie. Heureusement, on traverse le portail à temps, ce qui nous fait revenir dans notre monde. Après ça, on arrive enfin aux sources chaudes, direction les bains pour voir s'il n'y aurait pas un yokai. Et comme par hasard, regardez qui voilà, le deuxième boss du jeu, Crocho. Apparemment, il est pas très content de nous voir, du coup, il veut nous attaquer. Et c'est maintenant que le combat contre le deuxième boss commence. Ce qui est énervant, c'est qu'il arrête pas d'envoûter mes yokai. Du coup, je prends un temps fou à tous ces purifier
sacrifié. Je lui faisais quand même pas mal de dégâts. Et bon, au bout d'un moment, j'ai quand même achevé avec mon tout mou. Franchement, quel goat. Notre team prend beaucoup d'XP. Et ça y est, on a récupéré la serviette de Monsieur Bellevue. Ça y est, notre Yokai Watch est de rang D. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.